Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 6h30 du soir. Je vous ai déjà fait la blague, il est 10h. Il est 10h et il fait un temps, comme d'habitude, de merde. J'habite dans le sud, moi. J'habite dans le sud pour avoir du soleil, de la chaleur, pas de la pluie, de l'humidité et du froid. Ah, qu'est-ce que je déteste ça temps là, mais vraiment ça me déprime, mais ça me déprime. Bref les amis, cette semaine on se retrouve, voilà, c'est la dernière semaine avant les vacances. Oui, nous sommes là, les derniers à partir en vacances, guys. Oh là là, on veut être en vacances. Donc là je vais me préparer, because je ne suis absolument pas prête. Je sais pas, j'ai envie de m'apprêter. Ben en fait, oh non mais vraiment je suis dans un état les gars, mais genre, ben, j'ai tellement grossi. J'ai pris au moins, franchement, en toute honnêteté, j'ai pris 15 kilos là. En un an, j'ai pris 15 kilos à cause des médicaments. Je gonfle comme un ballon de baudruche, quoi. C'est dingue, hein, vraiment, à quel point la cortisone, en fait, c'est autant puissant. Alors, j'ai pas changé forcément mon mode alimentaire, sachant que, comme je vous dis, je mange déjà pas beaucoup. Mais, en fait, le truc qu'il y a, c'est que, je stocke tout, en fait. Je stocke tout, je gonfle, regardez la taille de mes seins. Je rentre plus dans aucune de mes bagues ni rien. Bon, quand j'arrête la cortisone, je dégonfle légèrement, mais j'ai pris 15 kilos en un an, quoi. Ça commence à faire beaucoup, mais même pour la santé, quoi, de manière générale, parce que moi, ce qui m'embête au-delà du fait que j'ai pris du poids, en fait, c'est surtout que c'est pas bon pour ma santé, je le sens. Je me sens essoufflée, j'ai mal aux genoux, et ça aide pas du tout pour la hernie, quoi. En fait, plus vous êtes lourd en fait et plus ça va appuyer au niveau des vertèbres dans le dos et plus ça va pincer la RNI. Donc en fait c'est un peu contre-productif. Mais en fait c'est ça le problème avec les médicaments. Parce qu'en fait je prends les médicaments pour pas avoir mal, mais à côté ça me bousille tout quoi. Ça me bousille les reins, ça me bousille le foie. Je sais pas d'ailleurs si je vous avais raconté, mais le foie il a grossi en fait. Et du coup j'ai mon taux de plaquettes qui a baissé parce que du coup le foie chope les plaquettes. Mais pour pouvoir perdre du poids, il faudrait que je puisse refaire aussi un peu de marche, un peu de sport, que je puisse me bouger. Je ne peux pas me bouger parce que dès que je me bouge trop, j'ai mal. Mais après, au-delà de ça, en fait, je peux pas moins manger que ce que je mange là, en fait. Parce que je mange déjà pas beaucoup de choses. Donc si en plus de ça, je dois moins manger que ce que je mange là, genre, je peux pas tenir, c'est pas possible. Eh ben dis donc, j'ai les cheveux bien lavés. Oh, j'ai changé ma brosse à cheveux. Regardez, j'en ai pris une comme ça. Avant j'en avais une comme ça, vous voyez. Et là, du coup, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, donc je l'ai prise. Et franchement, elle est vachement bien. J'aime beaucoup. Mon fils, lui, préfère l'autre. Ah mais oui, d'ailleurs, on vous a pas montré, mais c'est fait une coupe de cheveux, guys. Sa mamie l'a amené... parce qu'il avait les cheveux longs, il voulait garder les cheveux longs pendant toute la période d'hiver, quoi, pour avoir chaud à la tête, comme il dit. Et après, l'été, il coupe. Donc, c'est-à-dire qu'il garde un petit peu haut, un petit peu blond sur le dessus, et après, il coupe presque à blanc sur les côtés. Et du coup, sa mamie lui a fait un coup de Trafalgar parce qu'elle n'aime pas quand il a les cheveux longs, et elle l'a amené au coiffeur. Donc lui, il a râlé, il a dit non, moi je veux pas me faire couper les cheveux, je veux garder les cheveux longs. Du coup, sa mamie lui a dit, mais tu sais quoi? Elle lui a dit, tu coupes tes cheveux, mais c'est toi qui choisis ta coiffure. Et du coup, il a dit, ok. Il a choisi un mulet, les gars. Ça lui va trop bien. Il est trop beau. Faudra que je vous le montre là. Tout à l'heure, je demanderai s'il peut vous montrer. Mais franchement, il est tout. Ça fait presque collégien, quoi, quand je le vois. Alors, quand je l'ai vu, j'étais là, genre en mode, oh, mon petit garçon devient un grand garçon. C'est la première fois qu'il a une coupe un peu comme ça, mais vraiment, il est vraiment super tendance, quoi. Et ça lui va trop bien. Il est trop beau avec, et il est tout fier. Et tous les matins, il se coiffe avec sa cire et tout. Non, franchement, il est trop mignon. Il est trop mignon. Bref, voilà. Du coup, j'essaierai de voir avec lui s'il veut vous montrer. Et sinon, après, écoutez, voilà, la semaine, quoi. La semaine c'est compliqué, mon chéri il a qu'une semaine de vacances, il a des horaires de merde. Là jusqu'à présent, il avait le lundi matin de libre et le vendredi matin de libre. Là il se retrouve avec des cours à partir de 10h le lundi, donc il n'a pas du tout un seul jour de repos dans la semaine.
Sachant que, comme je vous dis, là, 2 heures aller-retour de route tous les jours, plus on paie 70 € de péage par mois pour un salaire de misère. Enfin, bref, je vais pas revenir encore sur le sujet, mais franchement, c'est fatigant, c'est épuisant. Même lui, il est fatigué, là, vraiment, il en peut plus. Ce matin là quand il est parti, j'ai dit écoute, la santé mentale d'abord, hein. Je fais si vraiment tu sens que ça va pas, tu te mets en arrêt quoi. J'ai dit tu peux pas continuer comme ça. Il me dit ouais mais non c'est pas possible et tout, je peux pas me mettre en arrêt. Il me dit je suis vraiment obligée d'être sur place quoi, parce que c'est vraiment, en fait il est dans un département où est-ce qu'en fait vous êtes obligé d'être sur place, vous pouvez pas faire à distance, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc du coup c'est compliqué pour lui, c'est beaucoup compliqué ouais pour lui, mon petit garçon aussi, parce que du coup ça lui manque quoi, les repas en famille le soir, tout ça, on n'en fait plus, on n'a plus le temps parce qu'il rentre, il est 20h, 20h30, moi mon petit garçon à 21h il est au lit, donc à 19h on mange, il y a l'école, tout ça, en fait on peut pas... Parce que je peux pas faire manger mon petit garçon à 20h, parce qu'après, tant qu'il aille au lit et tout, qu'il lise les livres et tout, parce que ça c'est pareil. Mon fils est un grand lecteur, tant mieux, je suis très contente que ce soit un grand lecteur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il lit, et d'un coup, ah mais c'est 23h. Une fois comme ça, il m'a fait le coup un week-end, heureusement c'était un week-end. Je me lève pour aller aux toilettes, je me réveille quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, et là je vois qu'il y a la lumière dans sa chambre, je m'avance, il était 1h30 du matin, il était encore en train de lire, il n'avait pas vu l'heure. Il était tellement dans son truc qu'il n'avait pas capté l'heure. Je lui avais un peu grondé, quoi. J'ai dit, ah non, là par contre, là, je lui fais t'abuses, quoi. Là, je lui fais t'abuses, je lui dis, faut pas abuser non plus autant, quoi. Je lui dis que tu aimes lire, d'accord, que tu lises un peu plus tard, jusqu'à 23h le week-end, il n'y a pas de problème. Mais là, 1h30, bref. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, donc il nous tarde d'être en vacances. D'ailleurs, là, ce week-end, on sort. Je leur ai fait une surprise pour la Saint-Valentin / notre première année d'installation dans la maison. Je leur offre un restaurant 4 étoiles dans un château qui a dans un village pas loin de chez moi. Donc j'espère qu'ils seront contents tous les deux, que ça va leur changer les idées, que ça va nous changer les idées. Bon, c'est 95 balles le menu, hein. Aïe aïe aïe. Mais voilà, c'est exceptionnel, c'est parce qu'en fait à la base, on devait partir à Carcassonne là pour faire un séjour, pour justement fêter aussi nos 2 ans avec mon chéri. Donc on voulait faire un voyage à Carcassonne et on faisait un peu le package de tout. Et en fait malheureusement on peut pas y aller parce que mon chéri travaille finalement. Donc du coup j'ai dû annuler le séjour. Donc pour compenser, bon, on se fait le petit resto. Donc voilà, donc même si c'est plus le week-end de la Saint-Valentin, c'est l'occasion on va dire pour marquer de marquer le... Comment ça ? De marquer le coup et puis de changer les idées un peu. Parce que voilà, genre, comme je vous dis, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Mon petit garçon, c'est pareil, il est très fatigué, il en a marre de l'école. Il y a que moi, en fait, au final, il y a que la santé qui déconne, mais au niveau du boulot, tout ça, ça va. Ça avance, quoi, ça suit son cours, je fais mes trucs. Donc ça c'est cool. Donc là, je vais rattacher mes cheveux, je vais faire une tresse. Because je déteste bosser les cheveux détachés. Ça me gêne et puis j'ai tripote tout le temps. Donc voilà un peu les dernières nouvelles. Je vais me maquiller aussi un peu. Normalement demain, si tout va bien, je vais boire le café chez ma copine de lecture. Il faudra que j'y envoie un message pour savoir si ça tient toujours. Parce que demain nous sommes mercredi. Hier je vous ai pas appris parce que j'ai gardé mon petit garçon à la maison. Parce qu'en fait il a eu une crise, il a eu son œil qui était tout rouge. Et en fait, le problème c'est qu'il faut qu'il mette des gouttes toutes les heures quand il est en crise et qu'il a l'œil tout rouge comme ça. Et à l'école, ils ne le font pas et même lui ne peut pas prendre son médicament et se le mettre à l'école. Alors qu'il pourrait clairement aller à l'école. Du coup je suis obligée de le garder quand il est en crise comme ça. Pour vraiment pouvoir lui administrer son médicament. Je comprends que ça puisse être dangereux d'amener des médicaments à l'école, tout ça. Mais à un moment donné, genre c'est juste des gouttes, il pourrait très bien se les mettre tout seul, quoi. Il est grand. Je comprends pas pourquoi la maîtresse elle veut pas, quoi. Il y a les bébés, là j'allais dire les enfants. Et il y a les bébés qui sont en train de faire mais n'importe quoi là dans le truc de linge. Ils se roulent dans les serviettes. Donc voilà, donc là...
un petit peu de make-up. Ah oui, sachant que là, depuis que j'ai refait mon bureau, je me remaquille au bureau et ça, c'est trop bien. Parce que, je sais pas, dans la salle de bain, j'étais pas fan. J'aime bien être assise, vous voyez, avec mon petit miroir là, genre tac tac tac, face à la fenêtre, tout ça. On est bien. Là, je me finis le café. Je suis en train de bosser là, je suis encore sur mon dossier de l'oracle. J'y arrive pas dans le sens où est-ce que... En fait, j'ai beaucoup trop d'idées qui se mélangent, à dire que j'ai plusieurs styles, des trucs et tout qui viennent à moi. Trop en fait, trop. J'ai trop d'idées et du coup c'est difficile de trier. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est faire un espèce de dossier. Mais vous savez un peu mixte, c'est-à-dire qu'en fait je propose toutes les propositions que j'ai, toutes les idées que j'ai. Et je vois après quelle est celle qui les intéresse le plus, quelle est celle qui d'après eux vendrait le plus. Parce que il faut aussi quand même que ce soit rentable. Genre vous savez mon métier, certes c'est de l'art, certes c'est de la créativité. Mais derrière les maisons d'édition il faut qu'elles gagnent de l'argent. Parce que sinon après on n'a plus de contrat quoi. Enfin bref, voilà du coup les dernières. Hop, petit make-up. Where is my crayon, please? It's here. My English accent is very, very well. Oh mon dieu, les amis! Alors, ouais, faites pas attention, j'ai fait des tests de make-up pour ce week-end, du coup, pour le resto. À une époque, je me mettais souvent du rouge à lèvres rouge, mais là, vu que j'ai grossi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins joli, je sais pas. Bref, vous m'en direz des nouvelles. Je vous avais dit dans le précédent vlog comme quoi que j'avais acheté un dernier truc et que là c'est bon, j'ai arrêté les dépenses et tout et ça y est, je l'ai reçu. Tada! Non, ce n'est pas un livre! Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, m'achète un sac à main une fois tous à peu près une dizaine d'années. Mon ancien sac à main a 6 ans, donc ça fait pas non plus 10 ans, mais mon ancien sac à main a 6 ans. Donc il ressemble à ça, c'est une petite pochette matelassée avec une petite chaîne dorée, tout ça. Et bon, voilà quoi, il a vieilli, il a bruni, il est devenu quand même petit par rapport à l'utilisation que j'en fais et j'en ai un peu marre de cette chaîne qui fait cling-cling, qui fait clic-clac. Du coup, j'ai fait ce que je fais à chaque fois que je change de sac à main. Et là, par contre, les gars, ça va être un putain de bon plan. Vous allez me remercier. Vous avez les soldes d'hiver. Donc, les soldes d'hiver, c'est de telle période à telle période. Vous commencez à aller sur le site des Galeries Lafayette et vous commencez à repérer des sacs à main. Vous les mettez pas dans votre panier ni rien, mais genre juste vous commencez à repérer un petit peu ce qui vous plaît, etc. Et une fois que les soldes sont finis, vous allez sur l'onglet, sur le site des Galeries Lafayette, vous allez sur l'onglet Petit prix. Et là, vous avez des remises de fou malade, jusqu'à 90% de remises pour tout ce qui est sac à main, il y a les foulards, il y a les accessoires, tout ce qui va être les porte-cartes, les portefeuilles, etc. Donc ce sac-là, c'est un sac en vrai cuir, mais en vrai cuir recyclé. Je prends pas de vrai cuir juste pour du vrai cuir, c'est ou du cuir vegan ou du cuir recyclé. Donc vous voyez quand même, il a une grande capacité, tout ça. Le prix de base, 90 €. Vous savez à quel prix je l'ai eu? À 20 €. Je suis trop contente. Donc voilà, donc je suis repartie pour aller 5, 6, peut-être 10 ans avec ce sac à main. J'espère qu'il sera normalement à 90 €. Il devrait être de bon. Il est de super qualité. Franchement, tout ce qui est les sacs à main, tout ça, je prends toujours de la qualité parce que je sais que je vais quand même les utiliser beaucoup. Et puis j'aime les jolis sacs à main. Et puis là, vous voyez, là j'ai la petite anse et après je peux même le mettre comme ça en bandoulière, alors que sur l'autre, c'était vraiment que en bandoulière, ou alors sinon il fallait que je double la chaîne. Bref, c'était pas ouf, mais voilà le putain de méga bon plan que je vous partage sur les Galeries Lafayette. Si vous voulez des sacs à main de qualité, mais vraiment à des prix mais super abordables. Bon après c'est pas c'est pas une Dior ni rien. Enfin déjà, qui achète des sacs Dior quoi, genre j'aurais trop peur de marcher dans la rue avec un sac Dior quoi. Mais bon bref, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez un sac à main qui va durer sur le temps et qui vous voulez vraiment avoir quelque chose quand même de joli et de qualitatif, allez sur les Galeries Lafayette, l'onglet Petit prix, et vous avez vraiment des trucs de barjo. Bon par contre après, si vous changez de sac à main à chaque saison, vous pouvez trouver votre bonheur aussi, je pense. Du coup, je vais faire un truc que j'ai pas fait mais longtemps. Allez, peut-être pas depuis que j'ai mon sac, mais au moins depuis au moins 1 an, je vais vider mon sac à main. Non mais regardez-moi le bordel. Oh, vous trouvez pas qu'il y a trop une vibe de 2016 YouTube là? What is my bag? Genre vous trouvez pas qu'il y a une vibe comme ça? Oh là là, qu'est-ce que ça me manque. Alors moi je sais pas vous,
Mais qu'est-ce que le YouTube et les réseaux sociaux d'il y a 10 ans me manquent. Genre, c'est un truc de barge. Bon, attendez, je vais juste mettre ma carte là pour éviter qu'il y ait les chiffres qui pop là comme ça. Oh putain, ouais, qu'est-ce que ça me manque. Qu'est-ce que j'adorais cette période, quoi. Les réseaux sociaux comme ça, là. Tout. Vraiment, c'était... j'adorais. J'adorais. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que vraiment, le 2016, c'était le prime de YouTube, les réseaux sociaux, les blogs. Et les blogs aussi, je me souviens, il y avait plein de gens qui avaient des blogs et tout. Genre, c'était un truc de barjo. Même moi, j'avais un blog. Hein, j'avais même eu plusieurs blogs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le truc de d'IRM. Ouais, mais vraiment, ouais, tout ce qui est les réseaux sociaux des années 2016, là, mais qu'est-ce que c'était bien, je trouvais qu'il y avait tellement... En fait, on était tellement tous dans la découverte et tout, que franchement, c'était un truc de barjo. Moi, franchement, en toute honnêteté, les réseaux sociaux, ça a sauvé ma vie sociale. Je suis quelqu'un qui est très solitaire, j'ai pas d'amis, je suis pas proche forcément de ma famille, et en fait, je sors pas, je travaille à domicile, et à l'époque, quand j'étais étudiante, tout ça, où je travaillais déjà depuis chez moi, ou alors, je travaillais, quoi, j'avais pas le temps d'aller faire les soirées étudiantes, tout ça. Donc c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, ça m'a permis de me connecter à plein de gens que j'aurais jamais rencontrés dans la vraie vie. Et du coup, rien que pour ça, mais j'adore. Mais ça me manque, parce qu'en 2026, les réseaux sociaux, c'est plus pareil. Après, la vie a aussi énormément changé, quoi, en 10 ans... on est tellement plongé vers le bas. Et maintenant, les réseaux sociaux, il y a tellement de la haine, il y a tellement de la méchanceté. Même moi, je deviens aigrie sur les réseaux sociaux, soyons honnêtes. Quand je vois des dingueries passer, que ce soit misogyne, raciste ou quoi, à chaque fois, genre, j'ouvre ma bouche. Et puis après, je milite aussi énormément via Twitter et tout. Donc forcément, voilà, je suis un peu dans ce bad mood-là sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire aussi une safe place sur mon YouTube, même si je parle quand même de vrais sujets de société, malgré tout, au travers, juste ma petite vie de personnes complètement random et lambda. Et ouais, et en vrai, qu'est-ce que ça me manque cette époque. Non mais franchement, c'était trop bien. Bon, par contre, moi, ce que j'aimais juste pas, c'était, vous savez, là, la première vague là, des influenceurs, là, quand ils faisaient des dingueries, les gars, mais des dingueries. En mode, ils faisaient des partenariats à tire-larigot, ils se faisaient du pognon, ils me prenaient pour des cons. Ça, c'est vraiment, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Mais moi, je vous parle vraiment des petites chaînes. Ah oui, et puis l'époque des daily vlogs aussi. Moi, je me souviens, je regardais beaucoup la Baby Chou Family à l'époque parce qu'ils faisaient des daily vlogs. Bon, c'est pareil, c'était, voilà, c'était mise en scène, forcément. C'était très esthétique, vibes, tout ça. Mais qu'est-ce que c'était bien, c'était tellement simple et les gens, ils se prenaient tellement moins la tête. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi clairement, ouais, genre cette période-là me manque énormément, et bon, je sais qu'on la retrouvera jamais, mais après c'est l'effet nostalgique aussi, parce que je veux dire, je suis sûre que mon petit garçon, quand il sera grand, il me dira « Ah maman, j'aimais trop la période de 2026, tout ça, les jeux vidéo, bon forcément, j'ai mon sac, il est blindax de médoc. Qu'est-ce que c'est que t'as dans mon médicament? Des antidouleurs. Attendez, j'ai ça c'est vide. Ça, c'est vide. Non, mais voilà, j'ai tout ça. Genre, what? Qu'est-ce que tu as dans ton sac à main? Des médicaments. Alors, ça, les gars. Alors, est-ce que dites-moi les mamans, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un Lego Duplo. Ça, c'est aussi une roue de Lego Duplo. Et ça, c'est un bouchon en plastique. Je ne sais pas d'où ça sort. Ça date de mon petit garçon quand il était bébé. Donc ça, c'était des jouets que je lui prenais à l'époque quand il avait 1 an, en fait, quand on allait à la kiné. Ils n'ont jamais quitté mon sac à main depuis. Je les garde précieusement avec moi depuis 9 ans maintenant. Et ça, c'est un truc qu'il avait ramassé, je ne sais pas où, on dirait un bouchon de colle, je ne sais pas. Il me l'avait donné et je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Donc, est-ce que vous aussi, les mamans, s'il vous plaît, est-ce que vous avez ça aussi dans vos sacs, des trucs que vos enfants, bébés vous ont passé, vous avez toujours gardé? Ça ne sert strictement à rien. Il ne les utilisera plus jamais, mais ça me plaît de les avoir dans mon sac. Vraiment, et je les enlèverai jamais. Vraiment. C'est, je sais pas, genre, oh, ça m'émeut un peu, c'est trop bien. Bon, forcément, un briquet, parce que même si je ne fume plus, c'est toujours pratique d'avoir un briquet. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est mes papiers de voiture. Ah ouais. C'est pas papier de voiture. Ah ouais, non, mais alors par contre, avec ce sac, il va falloir que je m'achète un portefeuille. Ça m'embête, le problème qu'il y a, c'est que moi, mes cartes, elles sont comme ça dans mon sac. J'ai pas de porte-carte ni rien. Oh, un ticket de métro. Petit CO. C'est où ça? C'est à Toulouse? Bah ouais, c'est à Toulouse. Bah dis donc, je me souvenais pas qu'ils faisaient les tickets comme ça. Ils étaient pas roses, les tickets? Rechargeables, à conserver, sans contact. Ah, mais c'est un ticket pub.
Putain, j'étais là, mais c'est pas normal, genre, ça fait longtemps que j'ai plus de trucs. Ça, c'est mon passe-poubelle de mon ancien village. Je sais même pas combien je leur dois d'argent. Ça fait 1 an que je suis partie, genre, je sais même pas si je dois de l'argent. Ça, c'est des talons. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'était une infirmière pour tout ce qui est la perte de poids que la docteure m'avait passé à l'époque, avant que ça devienne aussi grave, entre guillemets, au niveau de ma hernie. Elle m'avait proposé de me faire accompagner par cette infirmière pour mettre en place, en fait, pas un suivi diététique, mais un peu. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai trop de TCA pour ça, et j'avoue, je flemme un peu. Bon, bref, c'est une autre histoire. Bon, les pinces pour les cheveux, ça toujours, voilà, on est une femme ou on l'est pas. Avec les élastiques, quand on a les cheveux longs, toujours avoir un élastique sur soi. C'est la moindre des choses, je vais les sortir d'ailleurs, je vais garder. Ah oui, les stylos, j'ai des stylos, j'ai toujours des stylos. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, 100%, c'est une prescription médicale. C'est ma dose... Ah ouais, c'est mon vaccin. Ah ouais, 7-7 2025. En fait, c'est mon vaccin contre, j'allais dire la rage, mais pas du tout. La meuf. Non, c'est le vaccin, vous savez ça, quand vous vous piquez là, que ça rouille et que vous pouvez choper la maladie. J'ai oublié le nom. Bref, je dois faire ce rappel-là depuis toujours. Et en fait, la docteure, à chaque fois, elle fait la prescription et à chaque fois, j'y vais pas. Et puis là, maintenant, j'ai la hernie. Du coup, j'ai vraiment pas envie d'aller me faire vacciner, quitte à avoir de la fièvre et tout bazar. Mais du coup, voilà, un nouveau sac bien rempli. Non, c'est faux, il est extrêmement vide. C'est juste qu'il va falloir que je me trouve un portefeuille, du coup, parce que là, mes cartes, elles sont juste dans la petite poche, là. Genre, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais du coup, regarde. Non, voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. Par contre, j'espère juste une chose. C'est que vous connaissez l'adage, plus on a un grand sac à main et plus on a tendance à foutre du bordel dedans. Écoutez, déjà, au moins, je pourrais prendre la caméra. Ça, c'est pratique. Donc, on va le fermer comme ça. Et je vais le garder sur mon truc. Et ça, c'est pareil, je vais le garder. Parce que peut-être que je le ressortirai à l'occasion, des trucs comme ça, genre des petites pochettes. Après, il est vieux. Il est vieux, mais il est de bonne qualité. Vous voyez, en 6 ans, il n'a pas bougé, quoi. C'est donc pareil, c'est du vrai cuir recyclé. La seule chose qui a bougé, en fait, c'est juste les anses ici qui ont rouillé. Mais vous voyez, là, légèrement, là, ça a légèrement perdu. Mais là, c'est pareil, vous voyez, là, j'ai un aimant. Et là, au moins, ici, j'ai une zipette, là, j'ai oublié le nom de fermeture. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, du coup, les amis, un petit peu ma nouvelle acquisition. Et j'en suis bien contente. Voilà. C'était rigolo. Une fois n'est pas coutume, il est midi, je vais me faire ce petit plat de nouilles japonaises avec ce parfait œuf mollet bien coulant. Voilà, ça change. Bon, les amis, j'ai remis mon habit de lumière, comme vous voyez. Le rouge à lèvres n'a absolument pas tenu. Donc ce sera ça, parce que ça a 5 minutes. J'ai lancé le lave-vaisselle, j'ai fini de manger, c'était dégueulasse, voilà, soyons honnêtes, à part l'œuf, c'était pas bon. J'ai aussi préparé un gratin de courgettes pour ce soir, un gratin de chou-fleur pour ce soir. Voilà, et là, d'ici... il est 14h30, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, je décolle, parce que ça va être l'heure des courses. On adore, ou pas. 170 balles de course. 170 balles, les gars. Bon, les amis, je vous reprends. Nous sommes plusieurs heures plus tard. Écoutez, j'ai cru que je n'arriverais jamais à aller jusqu'à l'école de mon petit garçon. J'ai fait de la voiture-bateau. Voilà. Les routes sont complètement inondées. Mais inondées. Il y a des endroits où est-ce que vraiment j'ai dû passer, mais genre dans des endroits pour éviter de me noyer, on va dire ça comme ça. J'étais là genre juste... Au moins récupérer mon petit garçon. Au moins le récupérer. Et après, tant pis si on doit prendre une déviation de plus d'1 heure, mais au moins on sera ensemble, tout ça. J'ai pu récupérer les courses. Avec un bébé chat qui est toujours très attentif à ce qu'il y a dans les poches. N'est-ce pas, bébé? Ah ouais, non. Franchement, là... C'était chaud, donc je sais pas du tout si demain je vais pouvoir amener mon fils à l'école parce que ça déborde de partout. Tout à l'heure quand je suis passée, donc je vous dis je suis passée par des endroits où est-ce que c'était complètement inondé. Sur le retour, vous savez sur le bas côté là les fossés ils étaient à 2 doigts de déborder et l'endroit le plus grave qui était touché, il y avait des gens qui étaient en intervention dessus. Donc je me dis peut-être
que peut-être voilà, peut-être que du coup ça va s'arranger, mais vu les prévisions météo, je vais aller regarder ça, mais à mon avis je pense que écoutez, ce sera surprise demain. Je vais quand même me lever pour voir l'état des routes si j'arrive à trouver l'info quelque part, mais clairement moi je reprends pas ma bagnole pour faire ça. Non mais à un moment donné, enfin je veux dire, je veux pas exagérer, mais à un moment donné, genre je suis passée sur une route, vous aviez en fait, il y avait le champ en hauteur, la route un peu plus bas et un autre champ un peu plus bas. C'était la cascade quoi. C'était la cascade, genre vraiment, putain, genre en mode, je vais passer. Bon, c'est bon, je suis passée, on est bien rentré. J'espère que pour mon chéri ça va aller. Parce que voilà, c'est chiant, vraiment c'est chiant les inondations. Bref, sur ce, je vous dis à plus tard. Bon les amis, je vous retrouve comme je vous ai quitté. Fin de journée, je suis cramée. Je vous laisse dans le suspense de savoir si demain j'ai réussi à amener mon petit garçon ou pas à l'école. Parce qu'il est déjà 20h. Je suis gagnée. Mais je suis gagnée. Du coup, on va faire comme la semaine dernière. Mais ne vous habituez pas à ça. Parce que ça dépendra vraiment de si j'ai le temps ou pas, si j'ai des choses à raconter ou pas. Là, j'avoue que j'ai vraiment plein de trucs à raconter, plein de choses à faire, tout ça. Mais je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Et je vous dis à samedi pour la suite. Avec les essais de tenue, tout ça, pour voir ce qui me va, ce qui me va pas. Parce que on en parlera samedi, Et je vous montrerai aussi nos repas. Voilà. Regardez, je me suis enlevé le maquillage, ça fait de la buée. Bref, des bisous, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, bref, comme d'hab. Je vous fais des bisous, à demain. Pas demain, non, pas demain. Je me prends pour des weekly vlogs. Pas du tout, non, pour des daily vlogs, mais pas du tout. À samedi.